Jeffrey eut à nouveau le même sentiment. Bien qu'il ait vu ce spectacle pour la première fois, il ressentait une étrange nostalgie. Si vous y réfléchissez de cette façon, ce n'est pas la première fois que le gars éprouve ce sentiment. Jeffrey l'a souvent rencontré et ne sait même pas quelle heure il était. Il avait l'impression de vivre ici depuis sa naissance. Une voix s'adressa à Jeffrey Van Rage, le sortant de ses pensées. La jeune fille s'est excusée pour l'attente et lui a demandé s'il était venu s'inscrire auprès de la guilde. Le gars a immédiatement hoché la tête, répondant que tout était correct. En regardant le visage de la jeune fille, Jeffrey eut le sentiment qu'il l'avait déjà vue. La fille a souri et a dit que tout était prêt et que le gars pouvait voir sa fenêtre. Une fenêtre est apparue devant Jeffrey, indiquant qu'il devait agiter sa main droite pour s'authentifier. En voyant cela, le gars ressentit à nouveau une étrange sensation de déjà-vu. Soudain, il réalisa qu'il se souvenait de tout. La jeune fille a demandé à M. Van Rage si tout allait bien. Un tas de souvenirs de la façon dont il a exploré ce monde sont immédiatement apparus devant les yeux de Jeffrey. Cet endroit est un jeu auquel il jouait tout le temps. Il était même considéré comme un professionnel. C'était le monde du jeu Grand Seven. Les aventuriers voyagent à travers 7 continents afin de parvenir à la paix entre les pays. Un jeu de style royaume fantastique en ligne, c'est là que ça se passe. Le gars a immédiatement paniqué. Il n'y croyait pas et ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ces souvenirs ont-ils choisi de se manifester maintenant? C'est un jeune homme ordinaire qui rêvait de devenir aventurier. Je suis venu ici pour de l'argent, pour nourrir ma famille. Mais le monde dans lequel le gars est né et a grandi s'est avéré être un jeu auquel il a joué dans une vie antérieure. Un instant plus tard, Jeffrey a décidé que c'était une excellente opportunité. La fille a de nouveau demandé si tout allait bien pour le gars, notant qu'il tremblait de partout. Jeffrey s'est seulement excusé de l'avoir inquiété. Il a assuré qu'il brûlait simplement d'impatience, même si au fond il était douloureusement choqué par ce qui se passait. Le gars ne comprenait pas pourquoi ses souvenirs se réveillaient à ce moment-là. Il ne pouvait pas trouver la réponse, peu importe combien il y réfléchissait, mais s'il utilisait ses connaissances, il pourrait s'élever plus haut. En guise de départ, la jeune fille a simplement souri et a souhaité un bon voyage à Jeffrey. Après avoir franchi le portail, le gars s'est retrouvé devant l'autel du baptême. Il se figea une seconde, admirant la vue qui ressemblait exactement au lieu du match. 5 nouveaux aventuriers sont généralement réunis dans ce lieu, tandis que tous les événements du jeu se répètent. Mais pour l'instant, Jeffrey doit se rappeler que c'est sa réalité et qu'il n'a pas de fonction de sauvegarde automatique. S'il meurt, il ne ressuscitera pas. Mais si le gars utilise ses souvenirs à bon escient, il peut devenir un véritable aventurier. La voix annonça que la cérémonie du baptême commencerait dans 3 minutes et demanda à chacun de préparer ses armes. Jeffrey a noté que la même chose s'était produite dans le jeu. L'homme s'est précipité en avant, avertissant tout le monde de choisir ses armes dans l'ordre. La femme et l'homme ont saisi ensemble la lance du garde et ont commencé à se battre pour l'arme. Un autre gars a repéré une épée rouge. Un autre, volant vers lui comme une balle, déclara que cette épée était la sienne. Jeffrey observait cette bacchanale, notant que c'était la même chose à chaque fois. C'était un système de choix forcé de profession. Au baptême, vous avez le choix entre des métiers que vous pouvez apprendre. Cependant, cette liste est limitée. Les nouveaux arrivants, écumant à la bouche, essayèrent de s'inventer quelque chose de stupide. Le gars a essayé d'aborder son choix de profession de manière responsable. L'homme s'est excusé d'avoir obtenu le meilleur. En regardant l'arme, Jeffrey se demanda ce qu'il devrait choisir. Il tourna son attention vers un poignard ordinaire. L'homme a ri parce que le gars voulait choisir un poignard avec une seule puissance d'attaque et l'a prévenu de ne pas regretter son choix plus tard. Bien sûr, un aventurier sensé ne prendrait guère une telle arme, mais Jeffrey a déclaré que le concept de bon sens est déformé dans ce monde. Les opinions des figurants ordinaires ne s'appliquent pas aux personnes réelles, et c'est pourquoi il choisira un poignard ordinaire. La voix annonça le début de la cérémonie du baptême. La foule avait 5 minutes pour tuer autant de monstres que possible. Ce type de monstre n'apparaissait qu'à l'emplacement de l'autel, le 1000 pattes au miel. Leur poison peut paralyser une personne. L'homme s'est approché du gars et lui a demandé d'essayer de ne pas mourir. Jeffrey n'a pas compris ce qu'il lui avait fait et a décidé d'ignorer l'homme. Le gong sonna et les monstres se précipitèrent à l'attaque. Le gars a noté que les créatures se comportent exactement de la même manière que dans le jeu. Cela signifie que leurs faiblesses n'ont pas changé non plus. Le monstre s'est précipité sur Jeffrey, mais il l'a prévenu de ne pas le sous-estimer. Sortant un poignard, le gars se précipita sur le monstre. Un instant plus tard, le système a annoncé que le 1000 pattes de miel avait été vaincu. Les autres gars ont été choqués par ce qu'ils ont vu. C'était un coup direct sur la cible. L'homme a félicité le gars
Mais il n'a pas compris comment il avait réussi à la vaincre d'un seul coup. Chaque jeu a un bug, et celui-ci ne fait pas exception, même s'il ne fonctionne qu'à cet endroit. Si vous frappez le point faible du mille pattes avec un poignard ordinaire, il mourra d'un seul coup. Le même bug était dans le jeu lui-même et seul le gars le sait. Les autres se sont également précipités au combat. Une seule pensée leur trottait dans la tête. Ils devaient tuer au moins quelqu'un. L'homme a balancé sa lance et le système a notifié que le mille pattes de miel avait été vaincu. Il était incroyablement fier d'être un épéiste. Jenfrey ne pensait pas que c'était un bon endroit pour crier, car l'homme ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. De plus, ce n'était pas une profession très appréciée des joueurs. Perdu dans ses pensées, le gars ne remarqua pas le monstre qui volait sur lui et ne réussit à l'esquiver qu'au dernier moment. Jenfrey a noté que c'est beaucoup plus amusant ici que dans le jeu. Voyant le monstre décider de le frapper dans le dos, le gars a immédiatement réagi en ripostant. Un autre mille pattes de miel a été vaincu. La voix annonça que la cérémonie était terminée. Sur la base des résultats du baptême, ils se verront confier un métier adapté à leurs compétences. Le gars était contrarié de ne pouvoir en tuer que 7. Maintenant, il n'obtiendra pas un bon métier. L'un d'eux n'a tué personne. C'est pourquoi il a échoué à l'enregistrement. L'homme était heureux d'avoir pu tuer 15 ennemis. Il peut désormais devenir épéiste. En regardant Jenfrey, il lui a demandé quel était son résultat. En voyant la table du gars, l'homme se figea de surprise. Il s'avère que Jenfrey a tué jusqu'à 33 monstres. C'est pourquoi n'importe quelle profession lui est désormais disponible. En se retournant, l'homme décida que lui aussi avait bien fait, car après tout, il pouvait devenir épéiste. Jenfrey a noté qu'avec 15 victimes, les chances que ce métier apparaisse n'étaient que de 2%, il a donc eu beaucoup de chance. Dans ce jeu, les métiers les plus puissants sont épéiste et invocateur. Après quelques instants d'hésitation, Jenfrey appuya finalement sur l'écran. Il s'est avéré que le gars a choisi le métier de fabricant de potions. Tout le monde a été choqué par ce choix. L'homme a même demandé s'il était un idiot. Il ne comprenait pas comment il pouvait choisir un maître des potions avec une telle liste. Jenfrey pensait que ce métier stupide ne se révélerait qu'entre les mains d'un joueur expérimenté. Le gars pensait que quelque chose aurait dû lui arriver. Ce n'était pas seulement qu'il avait tué 33 monstres. Jenfrey a soigneusement examiné son inventaire, car ces objets ne peuvent être obtenus qu'à cet endroit. Darde de 1000 pattes au miel. 4 pièces. Aile de 1000 pattes au miel. 5 pièces. 2 bouteilles de sang de 1000 pattes au miel et un poignard ordinaire. En plus de sa profession, Jenfrey a acquis la capacité de synthétiser. Il a spécifiquement choisi ce métier afin d'avoir l'opportunité de créer une arme capable de détruire ce monde. La synthèse fut terminée et Jenfrey reçut l'arme 1000 pattes. La force d'un aventurier est déterminée par sa profession et son niveau. L'équipement n'est qu'un outil utilisé pour la défense et l'attaque. Cependant, dans ce monde, il existe également des types d'équipements spéciaux qui montrent leur puissance, quelle que soit votre profession et votre niveau. Parmi les joueurs professionnels, ces spécimens sont appelés armes cachées. Jenfrey s'est retrouvé sur le premier continent, la ville des nouveaux aventuriers, Logubigin. Le gars était heureux d'avoir enfin atteint le premier continent, notant que tout était pareil ici. Jenfrey avait déjà exercé un métier et créé une arme. Il devait maintenant réfléchir à un plan d'action ultérieur. Le but de ce jeu est extrêmement simple. Il existe des donjons de classe S sur chaque continent. La tâche du joueur est de tuer tous les boss sur 7 continents. Mais pour cela, le gars devait devenir plus fort. Il a décidé qu'il était temps pour lui d'entrer dans la clandestinité. Les donjons sont également divisés en rangs. Tout le monde commence son passage par le plus bas, le rang F, mais le gars a décidé d'entrer dans le donjon du rang C. Les conditions du nettoyage étaient en la destruction du boss principal. Le système a averti que le gars ne pourrait pas quitter le donjon tant qu'il n'aurait pas rempli les conditions de nettoyage. Le niveau recommandé pour terminer un donjon de rang C varie de 17 à 30. Il n'y a rien à faire pour un débutant ici. Jenfrey a décidé de voir si c'était vraiment si dangereux ici. Une plante démoniaque de niveau 17 est immédiatement apparue sur son chemin. Le gars a immédiatement invoqué son arme. Bien sûr, la différence de 16 niveaux faisait un peu peur. Cependant, il était convaincu qu'il tuerait le monstre du premier coup. La plante du diable s'est immédiatement précipitée pour attaquer. Jenfrey a noté qu'il était rapide, mais il connaissait déjà par cœur toutes les attaques du monstre, et son point faible était justement dans l'œuf. Le système a notifié que le gars avait porté un coup précis à la plante diabolique au point vulnérable, et la compétence Perception a fonctionné. La plante du diable a été vaincue. Le niveau de Jenfrey a été augmenté au niveau 10. Grâce à la destruction de la plante du diable, il avait plutôt bien progressé.
le gars a remarqué que c'était même un peu trop rapide. Dans ce jeu, les points de vie et les points de mana augmentent automatiquement à chaque niveau. Pour chaque nouveau niveau, il donne 5 points de statut. Comme le gars avait assez de force, il a décidé de tout mettre en défense. Genfrey a augmenté son niveau et ses statistiques. Tout cela grâce à son arme. Le mille-pattes possède la compétence Perception. Actuellement, la puissance d'attaque de son arme était de 66, il pouvait donc terminer un donjon de rang B sans aucun problème. Mais le véritable potentiel de l'arme ne sera révélé qu'avec le temps. Genfrey ne pouvait pas attendre ce moment. Il décida que comme il était trop tôt pour aller voir le patron, il continuerait à monter de niveau. En conséquence, le gars était entouré de serpents noirs des 23e et 24e niveaux. Un monstre de niveau intermédiaire dans le donjon C. La chance de rencontrer jusqu'à 3 serpents n'est que de 1%. Le monstre se précipita instantanément pour attaquer l'ennemi. Après avoir esquivé, le type remarqua que les serpents étaient toujours aussi féroces. Genfrey eut à nouveau à peine le temps d'esquiver une autre attaque du monstre. Le gars l'a forcé à se ressaisir et à ne pas céder à la panique. Il s'était déjà battu contre eux, donc il connaissait déjà leurs points faibles. Il y a un tissu mou dans la zone du cou. Si vous le percez, l'ennemi sera touché 3 fois. Cependant, lorsque Genfrey a tenté d'attaquer un serpent, son chemin a été bloqué par un autre. Le gars ne s'attendait pas à ce que le monstre se précipite pour protéger son ami. À ce moment-là, le 3e serpent profita de la confusion de l'ennemi et enfonça ses crocs dans son épaule. Genfrey a immédiatement coupé avec sa lame, coupant la tête du serpent. Grâce à cela, le gars a pu augmenter son niveau à 13. Comme prévu, une seule bouchée a fait disparaître presque tous les HP de Genfrey. Cependant, le gars avait prévu une telle situation. Ce n'est pas en vain qu'il a investi tous ses points dans la défense au niveau 10. Même si presque tous ses PV lui ont été retirés, il n'est pas mort. Genfrey a pu créer toutes les conditions pour activer la deuxième compétence mille-pattes. La deuxième compétence était la vitesse divine, qui augmentait l'agilité de 10 fois, à condition que l'utilisateur soit sur le point de mourir. Les deux bêtes furent immédiatement vaincus par Genfrey. Le gars s'est seulement excusé en disant qu'il n'allait pas mourir. Son niveau est passé à 17. Genfrey a noté qu'il s'était bien gonflé, même s'il a failli mourir. Ce serait bien pour lui de retrouver sa santé, mais la compétence cessera alors de fonctionner. Ce serait triste de refuser un bonus aussi savoureux. Il croyait pouvoir encore tenir le coup. Cependant, Genfrey a compris que le risque n'en valait plus la peine. Le monstre eut à peine le temps d'ouvrir la gueule que le type vola près de lui comme une balle. L'ennemi vaincu tomba immédiatement au sol comme une pierre. Avec cette compétence, tuer des monstres est devenu encore plus facile pour le gars. Pas étonnant qu'il l'ait activé. Désormais, la mise à niveau de Genfrey ira plus vite. Après avoir tué le boss, il pourra appliquer une nouvelle synthèse. Pour lui, le gars aura besoin d'eau, d'herbes épineuses, d'un gros bouquet de myrtilles, d'une chenille, de feuilles de gelée de crâne, d'une fleur sanglante et d'une graine de châtaignier. La synthèse d'un objet de rang D nécessite de nombreux ingrédients. Le gars avait l'air de cuisiner quelque chose de la vraie vie. De tels aspects lui ont gâché tout le plaisir. En fin de compte, Genfrey a décidé que se plaindre n'arrangerait pas les choses. Il lui fallait du temps pour tout rassembler avant de rencontrer le patron. Après avoir cueilli les bleuets, le gars a constaté que les travaux avançaient vite. Soudain, Genfrey entendit quelqu'un l'appeler par son nom. En se retournant, le gars a reconnu l'homme comme étant un habitant de son village. Il a noté qu'au début, il ne croyait pas que la perdante Genfrey devienne une aventurière. Julius est devenu aventurier il y a 2-3 ans. Donc cela semblait étrange au gars qu'il marche encore dans de tels donjons. L'homme a trouvé très drôle que le gars ait choisi le métier de fabricant de potions. Julius a ajouté que l'arme du gars est également médiocre. Le compagnon de l'homme a demandé qui il était. Il a répondu qu'il connaissait Genfrey depuis son enfance. Sa famille était la plus pauvre du village et lui disait de ne pas faire attention, car ce type était toujours étrange. Le père de Genfrey est décédé il y a longtemps et sa mère est alitée. Le gars ne comprenait pas pourquoi il avait rencontré Julius. Le père de Genfrey est décédé alors qu'il était encore jeune et sa sœur cadette s'occupe toujours de sa mère. Il est devenu aventurier pour gagner de l'argent. Julius était mécontent que le gars ne les écoute pas. Il a rappelé qu'il n'avait pas été battu depuis longtemps. Genfrey ne savait pas quoi faire de cet homme. Soudain, un grand rugissement traversa le silence. Le compagnon de Julius regardait devant lui avec peur, incapable de dire un mot. Un boss cyclope de niveau 31 est apparu devant eux. Julius a immédiatement déclaré qu'il devait s'enfuir d'ici et ne comprenait pas pourquoi le gars se tenait debout. Genfrey réalisa que ce type était déjà devenu la cible de Cyclope. Personne n'a même eu le temps de réagir lorsque le patron a levé son arme et a frappé. Le gars a été vaincu d'un seul coup.
La compétence du Cyclope était son œil qui voit tout. Combattre un boss avec une telle différence de niveau est extrêmement dangereux. Sa défense est trop forte. Jenfrey a compris que s'il ne se dépêchait pas, il répéterait le sort de ce type. Le gars s'est dépêché de se cacher avant que le patron ne lui prête attention. De plus, le Cyclope possède une compétence dans laquelle il se concentre sur une seule cible. Malheureusement, Jenfrey n'a pas pu se cacher et est devenu la cible même. Le gars s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix. Jenfrey connaissait tous ses mouvements, et grâce à sa vitesse divine, il pouvait esquiver les attaques ennemies. Julius regardait ce qui se passait avec étonnement. Il ne croyait pas que le gars en face de lui était vraiment Jenfrey. Le gars a compris qu'il ne vaincrait pas le patron en s'enfuyant seul. Saisissant l'occasion, Jenfrey sauta sur le club du monstre. Cyclope a essayé d'attraper le gaz avec son poing, mais il a réussi à sauter. Pendant un instant, le monstre se figea, surpris par ce qui venait de se passer. Le gars a décidé qu'il devait agir maintenant, alors que le coup du Cyclope était ouvert. Jenfrey réalisa que toutes ses craintes étaient confirmées. Le coup n'a causé aucun dommage au monstre. Cependant, Cyclope a réagi au coup en tentant de se débarrasser de son adversaire. Jenfrey a réussi à éviter l'attaque en sautant du monstre. C'était dur pour le gars de se battre avec une telle différence de niveau. Julius continuait de se cacher à ce moment-là, observant Jenfrey depuis les buissons. Il a remarqué que le gaz était trop rapide et a décidé qu'il avait une sorte de bœuf sur lui. Jenfrey savait qu'il ne pouvait pas le créer de cette façon. Il possède déjà un gros bouquet de myrtilles, de l'herbe épineuse et une fleur de sang. On peut les trouver à proximité. Sans le patron, il les aurait eus depuis longtemps. En regardant vers Julius, le gars réalisa que tous les ingrédients nécessaires étaient à côté de lui. L'homme a eu peur lorsqu'il a vu Jenfrey courir vers lui. Le gars s'est rapidement précipité devant Julius, récupérant les objets nécessaires en cours de route. Il ne lui restait plus que le dernier ingrédient, l'eau. Jenfrey a couru dans le lac après avoir obtenu le dernier objet nécessaire. Sans perdre de temps, le gars a immédiatement appliqué la synthèse. Il a créé un poison de rang E. Après être entré dans le corps, la santé d'une personne diminuera progressivement à chaque seconde qui passe. Julius s'est immédiatement empressé de rappeler au gars que le Cyclope a une grande résistance au poison, ajoutant qu'un poison d'aussi bas rang ne fonctionnerait pas sur lui. Jenfrey a répondu calmement qu'il savait. Le gars a utilisé le liquide céphalorachidien du serpent noir. Son objectif était de synthétiser un poison commun avec cela. Grâce à cela, Jenfrey a obtenu un puissant poison. Julius a été choqué que le gars ait synthétisé le même objet 2 fois. Cependant, ce n'était pas tout et Jenfrey a de nouveau eu recours à la synthèse. Le mille-pattes a reçu un attribut venimeux. C'était le véritable pouvoir de son arme. Julius était toujours sous le choc que le gars ait synthétisé le poison 3 fois et ait reçu un nouvel attribut. Pendant que l'homme était occupé à surveiller Jenfrey, Cyclope a réussi à se faufiler par derrière. Le gars s'est calmement excusé auprès du voyou pour l'attente et lui a proposé un deuxième tour. Cyclope a tenté de frapper, mais grâce à ses capacités, Jenfrey a pu constamment éviter d'être touché. Le corps du gars se souvenait clairement de tous les mouvements de l'ennemi. En sautant, Jenfrey a porté le coup final. Cyclope a été placé sous statut de poison grave. Sa santé diminuera à chaque seconde. Le monstre rugit immédiatement fort, provoquant l'élimination du poison du corps. Jenfrey a prévenu qu'il infligerait du poison à chaque coup. Un instant plus tard, le Cyclope fut à nouveau placé sous un statut de poison grave. Mais le monstre a continué à éliminer le poison de son corps. Cela s'est produit plusieurs fois. Le gars a appliqué le statut et Cyclope a retiré le poison du corps. En fin de compte, Jenfrey a décidé que le tuer avec du poison était une bonne décision. Il était désormais prêt à porter le coup décisif. Visant, le type pointa le poignard directement sur l'œil du Cyclope. Jenfrey a réussi à porter un coup précis sur le point faible du monstre. La compétence perception a fonctionné. Le Cyclope a été vaincu et le gars a reçu des points d'expérience. Julius n'en croyait pas ses yeux. Il doutait que ce soit exactement le Jenfrey qu'il connaissait. Julius s'est immédiatement dépêché de s'enfuir, demandant de ne pas le tuer. Cependant, Jenfrey ne s'intéressait désormais qu'à son statut. Le gars a réussi à élever le niveau à 23. Il a décidé que dès qu'il aurait accumulé 90 points de statut, il les distribuerait immédiatement. Entre-temps, il examinait l'inventaire. Il a reçu 350 000 pièces d'or en récompense pour avoir vaincu le boss du donjon. Et un croc de Cyclope a été ajouté à son inventaire. Jenfrey était heureux d'avoir reçu beaucoup d'or de la part de son patron et a décidé d'en envoyer la moitié à sa mère. Le gars était très à l'aise pour jouer seul. Il n'était pas nécessaire de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Cependant, il s'intéressait surtout à ce pourquoi il était venu ici. L'œil du Cyclope.
Le gars a noté qu'il avait certainement l'air moyen. Il ne lui restait plus que le dernier ingrédient, et il pouvait créer une nouvelle arme. Jenfrey s'est retrouvé dans Flat Plain, un donjon de Randey. Il est finalement arrivé ici. Le gars se souvenait très bien de ce donjon. L'objectif principal du joueur est d'éliminer les patrons de haut rang sur tous les continents. Premièrement, Jenfrey devait s'occuper du premier. Pour ce faire, le gars avait besoin d'une nouvelle arme, qui est stockée. Pour résoudre l'énigme de la déesse déchue, Jenfrey a besoin de l'œil d'un cyclope et d'un objet supplémentaire, pour lequel il est venu ici. Et bien sûr, personne n'a annulé la formation. Débarrassez le monde de tous les monstres et obtenez ainsi une existence paisible pour les gens. Offrez à votre famille tout ce dont elle a besoin. Jenfrey a promis qu'il ferait taire quiconque ne croyait pas en lui auparavant lorsqu'il deviendrait plus fort. Le gars atteindra certainement ses objectifs. La voix suggéra de commencer cette journée avec eux, l'association des aventuriers. La star principale est le nouveau venu, qui a tué 33 monstres lors de son baptême, établissant ainsi un nouveau record. Cet événement est devenu le plus discuté parmi les autres aventuriers. D'après la guilde, ce type s'appelle Jenfrey Van Rage. Il a les cheveux noirs et les yeux bleus et se trouve actuellement dans la ville de départ des aventuriers. Le gars a trouvé étrange qu'il ait marché ici toute la journée, mais ne l'ait jamais rencontré. Il a collecté beaucoup de matériaux, mais n'a pas trouvé l'oiseau de cobalt, bien qu'il ne s'agisse pas de créatures si rares dans le jeu. Il y a 7 donjons sur chaque continent, en commençant par le rang F et en terminant par le rang A, et un autre de rang S, où habite le patron. Ces oiseaux devraient en vivre ici, dans un donjon de rang D. Jenfrey a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix que de se renseigner sur cela en ville. Le gars marchait dans les rues, se rappelant qu'il devrait y avoir un magasin quelque part ici. Ayant enfin trouvé ce qu'il cherchait, Jenfrey était sur le point d'entrer, mais il fut arrêté par une voix venant de l'intérieur. L'homme a dit à ses compagnons de partir. Il a poussé le gars à s'écarter. Les hommes se réjouirent de la grosse prise. Jenfrey a supposé qu'il s'agissait de voleurs. L'homme a poussé la jeune fille qui marchait à côté d'elle pour qu'elle ne gêne pas. Elle a failli dévaler les marches, mais Jenfrey a réussi à rattraper la fille. Il regarda avec mécontentement les voleurs qui s'en allaient. En serrant sa fille effrayée dans ses bras, la femme a remercié le gars. Elle commença à calmer la jeune fille, lui assurant que les méchants étaient déjà partis. L'homme qui se tenait à proximité a injurié ses racailles de chien de montagne. Le gars a reconnu le propriétaire du magasin à sa voix. Il a dit que les chiens de montagne sont une nouvelle guilde. Ils ont envahi toute la zone et exigent désormais que les commerçants paient pour leur travail. L'homme a ajouté qu'il avait entendu dire qu'ils étaient responsables de la capture massive d'oiseaux cobalt. Jenfrey a été choqué d'avoir obtenu immédiatement les informations dont il avait besoin. L'homme a ajouté que le pire, c'est qu'ils n'ont aucune notion d'honneur. Ils sont prêts à mutiler même les enfants et les femmes. À ce rythme-là, il devra fermer son magasin. En pensant à ces chiens de montagne, le gars a décidé que c'était mauvais. Une guilde est un groupe d'aventuriers et elle ne peut pas résister à un tel nombre. Causer des ennuis à des innocents, 10%, et braconner des oiseaux de cobalt, 90%, s'ajoutait à une motivation frénétique pour frapper quelqu'un au visage. Jenfrey a clairement décidé qu'il ne les laisserait pas partir. L'homme s'est vanté de l'avoir volé dans un magasin local. Un autre a ajouté que le maître avait déclaré qu'il devait étendre leur influence. Jenfrey est seulement devenu convaincu qu'il s'agissait bien d'une guilde de voleurs. Il voulait savoir où il gardait les plumes de l'oiseau cobalt. Parmi les chariots contenant le reste de la cargaison, le gars a remarqué exactement ce qu'il cherchait. Jenfrey s'est rendu compte que c'était à cause d'eux qu'il n'avait pas pu trouver un seul oiseau. Les hommes commencèrent à discuter des dernières nouvelles concernant l'homme qui avait tué 33 monstres. L'un d'eux a dit que tout cela n'était qu'un mensonge. Jenfrey réalisa qu'ils étaient trop nombreux et se demanda ce qu'il devait faire. Une voix se fit entendre derrière le gars qui lui demanda ce qu'il faisait ici. Jenfrey supposait qu'ils avaient tous un métier de voleur. Il existe une compétence spéciale appelée haut-furtivité. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne l'ait pas remarqué. Jenfrey a essayé de se justifier, mais le gars ne l'a pas vraiment cru. Il a dit que récemment, un gars d'une autre guilde s'est également promené à proximité et a invité Jenfrey à deviner ce qui lui était arrivé. En saisissant un poignard, le voleur a tenté d'attaquer le gars. Jenfrey a remarqué qu'il était très rapide et a décidé que rien ne pouvait être fait. Frappant le voleur à la jambe, le gars l'a jeté au sol. Saisissant son poignard, il le frappa au cou avec la poignée. Les hommes qui se trouvaient au coin de la rue ne comprenaient pas ce qui se passait. Remarquant le gars, ils lui ont demandé qui il était. Ils ont supposé qu'il était un nouvel espion d'une autre guilde.
Jenfrey s'est immédiatement précipité pour assurer que tout n'allait pas et qu'il ne voulait pas se battre avec eux. Il lui manque juste des plumes. Cependant, le poignard qu'il tenait à la main ne permettait pas aux hommes de croire ses paroles. Les voleurs ont décidé qu'ils les surveillaient et avaient peur que leur partenaire soit mort. Jenfrey s'est rendu compte que leur conversation ne fonctionnerait pas et qu'il devrait le faire à l'ancienne. L'un des voleurs s'est précipité sur le type en levant son arme bien haut. Jenfrey a réussi à esquiver, ripostant au visage. Le gars a suggéré que s'il ne s'en occupait pas rapidement, des renforts arriveraient. Il a comparé cela à un combat seul contre une foule en colère, ajoutant que c'était ennuyeux. Un autre voleur a tenté d'attaquer par derrière, mais il a réussi à se baisser. Un autre a voulu frapper avec une lance, mais Jenfrey a retiré l'arme et a riposté. Le système a notifié que le gars avait touché son adversaire sur un point vulnérable et la compétence « Perception » a été activée. Jenfrey s'est excusé, pensant que c'était très douloureux. Pour se venger de son camarade, le voleur a tenté de frapper le gars avec une hache, mais Jenfrey a de nouveau réussi à réagir. En réponse, il l'a frappé au cou avec la poignée d'un poignard. C'est pour ça que le gars ne voulait pas se battre avec eux. En regardant autour de lui, il se plaignit seulement qu'ils avaient fait trop de dégâts. Mais il lui fallait juste les plumes de l'oiseau cobalt. Jenfrey se tourna brusquement, bloquant l'attaque du voleur avec son poignard. L'homme a admis que tout le monde ne peut pas repousser son attaque par derrière. Jenfrey a décidé qu'il avait réactivé la compétence « Furtivité ». Il a reconnu le voleur comme étant l'homme qui avait poussé cette fille. Il s'est présenté comme étant le chef adjoint des chiens de montagne, Sabo Masuo, et a demandé si le gars avait entendu parler de ce nom. Jenfrey se contenta de secouer la tête, ne comprenant pas ce qu'il y avait de si cool dans ce nom. L'homme a dit qu'il se souvenait de lui parce que le gars lui barrait la route. Jenfrey a seulement noté qu'il volait beaucoup de marchandises, mais qu'ils ne pouvaient pas acheter de poils normaux pour eux-mêmes. En apparence, l'homme n'en aurait même pas donné 20 au gars, mais il a noté qu'il s'était bien battu. Il supposait que Jenfrey avait eu de la chance de pouvoir utiliser une arme cool. L'homme a ajouté qu'une arme n'est qu'un bibelot. Tout dépend des compétences professionnelles. Masuo a ajouté que rien qu'en regardant un gars, on peut savoir quelle profession il a choisi. Après tout, ses vêtements de base sont donnés lors du choix du métier de fabricant de potions. Il a ajouté que la classe du gars est bien sûr médiocre, mais que son arme est cool. L'homme a supposé que c'était la seule raison pour laquelle il était toujours debout. Il pensait que Jenfrey n'avait jamais combattu contre des aventuriers auparavant. Levant la main, l'homme invoqua plusieurs lames, puis les pointa vers le gars. Cependant, Jenfrey a réussi à parer adroitement tous les coups. Masuo a déclaré que dans ces batailles, le vainqueur est celui qui apprend en premier le métier de l'adversaire. Comme le gars n'avait qu'une synthèse parmi ses compétences, l'homme a gagné en termes de force physique. Cependant, il pensait que Jenfrey ne savait même pas quelle était sa profession. Le gars a supposé qu'il était un voleur, car il utilisait la compétence « furtivité ». Le voyou a immédiatement rétorqué qu'il était un invocateur. Jenfrey a juste souri au fait qu'il avait lui-même tout raconté. C'est assez désagréable de lutter contre des voleurs, car ils ont la compétence « voler ». Le gars serait contrarié s'il lui prenait son mille-pattes. Il a donc décidé de ne pas hésiter du tout. Jenfrey s'est précipité en avant, voulant frapper, mais il a été distrait par ses complices qui sont apparus par derrière. Apparemment, ils ont encore utilisé « furtif », parce que le gars ne les a pas remarqués. Jenfrey a à peine réussi à esquiver l'attaque. En réponse à cela, le gars a de nouveau frappé le point faible de l'ennemi. Il a éclaté en hurlant de douleur dans toute la rue. Ses camarades ont tous tenté de ramener l'homme à la raison, mais il n'a pas réagi. Même ses yeux pâlirent. Jenfrey s'est seulement excusé, assurant qu'il ne l'avait pas fait exprès. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée. Jenfrey a prévenu que s'il ne voulait pas abandonner à la place du vaincu, il devait immédiatement lui donner les plumes de l'oiseau de cobalt. Les hommes étaient incroyablement effrayés et ne comprirent pas immédiatement ce qu'on attendait d'eux. L'un des voleurs était sur le point d'apporter ce dont ils avaient besoin, mais leurs autres camarades sont arrivés. Ils considérèrent Jenfrey comme un espion d'une autre guilde, car il avait tué tous leurs hommes. Le gars s'est encore une fois empressé d'assurer à tout le monde que ce n'était pas le cas et qu'ils avaient tout simplement mal compris. L'un des voleurs a noté que pour attaquer des chiens de montagne, il fallait avoir des boules d'acier. Son camarade attira l'attention sur l'homme allongé, l'écume à la bouche. Ils furent surpris de le reconnaître comme administrateur général. En l'observant de plus près, ils furent seulement convaincus que l'homme était complètement fou. Les voleurs ne pouvaient pas croire que le gars avait réussi à vaincre Sabo lui-même. Ils ont suggéré que peut-être l'homme en avait encore trop mangé et que c'était pour cela qu'il avait perdu. Jenfrey était sûr qu'il n'avait pas bu, mais elle était simplement trop confiante.
Un homme s'est approché et a demandé à haute voix ce qui se passait ici. Les voleurs l'ont immédiatement reconnu comme leur chef. Plusieurs gars ont couru vers lui et ont commencé à parler de ce qui s'était passé. Jenfrey surveillait attentivement l'homme, qui était apparemment le chef de la guilde. L'homme était mécontent que quelqu'un les ait encore attaqués. Ce qui l'a le plus surpris, c'est que le gars a même battu Sabot. Le chef a admis que ses frères, bien sûr, étaient en loin d'être les meilleurs, mais il ne comprenait pas pourquoi ils avaient tellement ennuyé l'autre guilde que le gars les avait battus. Jenfrey a immédiatement répondu qu'il n'était membre nulle part. Le chef était choqué d'avoir tué à lui seul tous ses hommes. Jenfrey ne s'attendait pas à une telle réaction. L'homme se contenta de rire joyeusement à cette nouvelle. Le chef a immédiatement invité le gars à les rejoindre. Jenfrey ne savait pas comment réagir à cela et se figea sous le choc. Le chef a ajouté que dans des circonstances normales, il aurait battu le gars et l'aurait forcé à s'excuser. Mais comme il a même tué Sabot, ce serait dommage de laisser partir un tel type. L'homme a décidé que Jenfrey ne pouvait même pas dire un mot avec joie et l'a invité à aller au bar pour célébrer son entrée. Le gars a demandé si l'homme plaisantait. Il a dit qu'il était venu ici uniquement pour les plumes de l'oiseau cobalt. Il ne comprenait même pas qu'ils voudraient rejoindre leur guilde de racailles de troisième ordre. Jenfrey a dit que puisqu'ils avaient tout décidé, ils devraient lui donner les plumes et il partirait. Le chef n'aimait pas ces déclarations sur sa guilde. Jenfrey a ajouté qu'il n'attaque que les faibles, car ils ne sont pas à la hauteur des forts. L'homme a immédiatement sorti son arme et s'est dirigé vers le gars. L'impact est venu du côté, brisant les maçonneries de la route. Le chef a immédiatement déclaré qu'il retirait ses propos. Il a noté que Jenfrey avait été la première à esquiver son attaque de manière aussi célèbre. Il ne le tuera pas, mais il le battra à mort puis le vendra comme esclave. Jenfrey s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une force écrasante, ce qui signifiait que l'homme n'était définitivement pas un voleur. La tête attaqua à nouveau, mais Jenfrey parvint à esquiver. Le gars ne voudrait pas voir ses compétences professionnelles, et il fallait donc s'occuper de lui rapidement. Jenfrey s'est esquivé pour éviter d'être touché. Se levant brusquement, le type frappa à la tête. L'homme était choqué que Jenfrey vienne de le frapper. L'attaque était assez forte, mais le gars a attaqué avec le dos du poignard. Jenfrey a décidé que l'homme comprenait tout. Un instant plus tard, le chef rangeait son arme. Jenfrey a été surprise par cette action. Le gars a décidé que cela signifiait que la profession du chef était rétribution. L'assassinat est une compétence passive dans le métier de combattant. L'état de puissance double en 3 minutes, à condition que l'arme soit mise dans l'inventaire. Les voleurs ont immédiatement commencé à encourager le patron. Jenfrey s'est rendu compte qu'il avait raison à propos de la profession de cet homme. La tête a tenté de frapper à nouveau, mais Jenfrey a réussi à esquiver. Le gars a compris que s'il était attaqué avec cette compétence, il ne repartirait certainement pas vivant. Jenfrey a immédiatement frappé les points vulnérables. La compétence perception du gars a été activée. Tout le monde se figea de surprise lorsque la tête tomba en couche sur le sol. Les voleurs ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire maintenant. Ils ont suggéré que c'était peut-être le nouveau venu des informations. Ils ont dit qu'il portait les premières robes d'un maître des potions. Il a aussi les cheveux noirs et les yeux bleus. Les gars ont soudain réalisé que c'était bien lui. Se tournant, Jenfrey s'adressa aux bandits qui se tenaient à proximité. Les gars ont immédiatement décollé et se sont dépêchés de s'enfuir. Jenfrey ne comprenait pas comment ils connaissaient son nom et pourquoi ils avaient décidé de quitter leur chef. Cependant, il décida que cela n'avait pas d'importance pour lui. Il était venu pour des plumes après tout. Jenfrey s'est dirigé vers les chutes de Sigron. Donjon de rang B. Là, il réussit à vaincre le boss du donjon Baphomet, pour lequel il reçut des points d'expérience. Jenfrey est allé voir la même déesse déchue. S'il résout son énigme, il obtiendra de nouvelles choses sympas. Il donna une plume à la déesse, lui assurant qu'il l'aiderait à retrouver ce qu'elle avait perdu. Ici, vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour comprendre ce qui manquait à la déesse. Bien sûr, beaucoup ont deviné qu'il était nécessaire d'insérer l'œil du cyclope dans l'orbite de l'œil gauche. Cependant, peu de gens ont remarqué l'espace dans l'une de ses ailes. C'est là que la plume de l'oiseau cobalt s'est avérée utile. Le système a notifié que le gars avait exaucé le souhait de la déesse déchue. La déesse déchue ne put retenir ses larmes de gratitude face à ce geste. Jenfrey obtiendra enfin sa deuxième arme secrète. Le gars a noté que, bien sûr, ce n'était pas facile de l'obtenir. Le halo céleste de Lucifer? Jenfrey a remercié la déesse pour cela. Le gars a décidé d'essayer sa nouvelle acquisition, notant qu'il ressemble maintenant à une sorte d'homme mort. Jenfrey ne voulait pas trop se démarquer, et avec lui, il était plus susceptible d'être considéré comme un cinglé que comme un aventurier cool. Depuis qu'il avait obtenu le halo de Lucifer,
Il était temps pour le gars d'aller dans le premier donjon de rang S. Cependant, Jenfrey avait un problème. De rang S. Volcananji. Selon les règles de la guilde, seul un groupe de 7 personnes peut entrer ici. Jenfrey n'était pas contente de devoir maintenant organiser une fête. Dans le jeu, après avoir terminé un donjon de rang S, le démon peut renaître à nouveau, mais dans une autre partie de la carte. Après avoir terminé le premier donjon, vous recevrez un titre. Il s'agit d'un billet direct vers la deuxième région. Jenfrey aimerait s'y rendre le plus tôt possible. Le gars a entendu un groupe de magiciens du feu discuter à proximité. Jenfrey était très attiré par cette information. Il était surtout attiré par la figure de Freynesher, un magicien. La compétence Niniruin de Jenfrey, lire dans les pensées, a été activée. Il ressentait le besoin venant de Freyna. Elle veut entrer dans un donjon de rang S, mais pour cela, il lui manque un combattant. Le gars a noté que le halo justifiait immédiatement son coup. Après avoir parlé, l'homme a décidé qu'aujourd'hui, il était temps pour eux de rentrer chez eux. Jenfrey s'est approché, s'est excusé et a dit qu'il aimerait rejoindre leur équipe. Tout le monde a immédiatement remarqué l'auréole du gars. Jenfrey, même sans la capacité de lire dans les pensées, a compris qu'ils se moquèrent de lui. Le gars a dit qu'ils avaient décidé d'arrêter de chercher de nouveaux membres du groupe et a suggéré de chercher des partenaires ailleurs. Le système a signalé qu'il se sentait agité, inquiet pour les membres du groupe blessés qui sont actuellement à l'hôpital. Leur partenaire a été blessé pendant la mission. Il leur manque désormais un participant pour entrer dans le donjon. Jenfrey dit qu'il aimerait d'abord entendre le chef du groupe. Le gars a remarqué que la femme avait l'air spécial. Si elle était si impatiente d'entrer dans un donjon de rang S, alors pourquoi le refusait-il? Freyna a déclaré que ce n'était pas ses affaires. Elle s'inquiétait pour son père qui était allé au donjon de rang S il y a un mois. Son groupe n'est jamais revenu. Jenfrey réalisa que la femme était toujours très inquiète. Le gars fut surpris lorsqu'il apprit qu'elle s'inquiétait pour sa santé, compte tenu de l'auréole au-dessus de sa tête. Il s'est excusé, soulignant qu'il aurait dû se présenter tout de suite. Il a dit qu'il s'appelait Jenfrey et qu'il voulait également aller au donjon de rang S. La femme a noté qu'elle avait déjà entendu ce nom quelque part, et le gars qui se tenait à côté d'elle a dit que c'était le même Jenfrey. Il se souvenait de ce dont il parlait aux informations. Débutant qui a tué 33 monstres pour le baptême. Le gars a enfin compris ce qui se passait, il s'est retrouvé dans un rapport d'aventurier. Il n'aurait jamais pensé qu'il se démarquerait ainsi. Freyna avait l'impression que le type lisait dans ses pensées. Elle n'était pas du genre à croire la nouvelle, mais ce type ne ressemblait pas à un aventurier ordinaire. Comme s'il avait déjà vu tout le chaos de ce monde et savait de quoi il s'agissait. C'était une sensation étrange. Freyna ressentit un frisson. Elle ressentait de l'excitation et de l'anticipation en regardant le gars. La femme a dit qu'elle l'emmènerait au groupe, ajoutant que s'il gêne, ils le laisseront là. Le groupe s'est rendu au volcan Annie, un donjon de rang S. En fin de compte, Jenfrey a été placé en premier. Pas la meilleure position, surtout en cas de collision avec un monstre, mais cette fille marchait derrière. L'homme ne lui faisait pas confiance et s'inquiétait de savoir si tout irait bien. Freyna a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. L'essentiel est d'orienter le gars dans la bonne direction. En dernier recours, il l'utilise comme appât. Le gars a demandé à Jenfrey s'il était vraiment le gars des informations. Jenfrey n'écoutait pas les informations et n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. Alors il a simplement répondu que non. Arthur était confus et ne faisait pas confiance à ce type. L'homme lui a dit de ne croire aucune rumeur et a déclaré que Jenfrey n'était pas du tout comme ce type, ajoutant que le halo ne dit encore rien. Le gars en a déjà marre de ça. Son auréole avait peut-être l'air stupide, mais elle était en réalité très utile. Jenfrey possède désormais une deuxième compétence. Détecter le pouvoir magique. Il a remarqué un mouvement suspect. Des monstres du sommet de la montagne sont descendus ici. Le gars n'y a pas cru immédiatement. Jenfrey a immédiatement ordonné au magasin de mettre en place des barrières de protection. L'homme se figea, ne comprenant pas ce qui se passait. Le gars s'est dépêché en lui disant que l'éruption allait bientôt commencer. L'homme n'a pas cru ses paroles, le regardant avec méfiance. Soudain, le volcan rugit et commença son éruption. Jenfrey rapporta que l'effondrement avait commencé et leur ordonna d'agir rapidement. L'homme a immédiatement réagi en utilisant la magie de réflexion. Un dôme protecteur est apparu autour de l'escouade. Remarquant qu'il pleuvait des pierres, Jenfrey réalisa qu'il devrait attendre que les choses se calment. Freyna a dit à tout le monde de rester sur place. Prenant son arme en main, elle utilisa Meteor Breeze. Diriguant la vague vers le rocher volant, la femme le brisa en morceaux.
Jenfrey s'est rendu compte qu'elle possédait les éléments du feu et qu'elle reflétait même facilement toutes les pierres. Soudain, un tremblement de terre a commencé et le chemin sur lequel il se trouvait a commencé à s'effondrer. Arthur, incapable de résister, s'envola dans la gorge résultante. Jenfrey a réussi à rattraper le gars à temps en lui saisissant la main. Cependant, les pierres ont continué à tomber, entraînant Jenfrey avec elle. Au lieu d'un terrain solide, les gars ont atterri sur une chauve-souris duveteuse. Jenfrey a admis qu'ils avaient eu beaucoup de chance de tomber sur elle. En bonus, le halo lui donnait plus 100 chances. Remarquant le regard suspect de la chauve-souris dans leur direction, le gars réalisa qu'il était temps pour eux de s'enfuir. Jenfrey a déclaré que ce monstre absorbe tous les coups qui passent, puis les reflète sur l'ennemi, et a dit au gars d'être prudent. Arthur se contenta de hocher la tête, lui assurant qu'il le savait. Jenfrey se prépara en remarquant le monstre qui avançait sur eux. La chauve-souris a crié fort en déployant ses ailes. Jenfrey a volé vers le gars, le renversant et le protégeant d'un tas de pierres. Il dit encore une fois à Arthur d'être plus prudent s'il ne voulait pas mourir ici. Le gars s'est rendu compte que s'il n'avait pas été repoussé, il se serait déjà transformé en gâteau. Mais ce monstre n'était même pas encore de rang S. Jenfrey a facilement tué son adversaire d'un seul coup. Arthur se figea de surprise, n'en croyant pas ses yeux. Il a été choqué que le gars ait réussi à tuer le monstre en une seule attaque. Frena a décidé d'examiner ses signes vitaux. L'homme, inquiet, lui a demandé ce qui se passait. La femme a assuré que tout allait bien et qu'Arthur était vivant. Elle n'arrêtait pas de penser à la façon dont cet étrange type avait pris des risques pour sauver Arthur. J'ai ressenti le tremblement de terre avant tout le monde. Le gars a dit qu'il descendrait, t'es aussi. Mais Frena a immédiatement répondu fermement non. La femme a dit qu'il devait encore se battre et que cela ne servait donc à rien de gaspiller de l'énergie là-dessus. Leur tâche est de vaincre les démons et de ramener la paix sur le continent. Freyna a suggéré de continuer jusqu'au sommet et de les rencontrer en cours de route. La femme a dit qu'Arthur était son frère, qu'elle l'avait personnellement formé, donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Réalisant que le chef de l'équipe était sa sœur aînée, Jenfrey supposa qu'ils étaient allés ici à la recherche de leur père. Le gars a dit qu'il était parti. Arthur demanda où il allait, car le démon était au sommet de la montagne. Jenfrey a décidé que le gars voulait mourir, puisqu'il a décidé de défier un démon de ce niveau. Le gars a dit qu'il se rendait personnellement au repère des monstres. Arthur éprouva des sentiments contradictoires et réfléchit à son désir de devenir plus fort. Jenfrey l'a invité à l'accompagner s'il voulait devenir plus fort. Les gars sont venus au lieu de rassemblement de tous les mauvais esprits. Remarquant de nombreux phénix, Arthur eut peur que leur niveau soit supérieur à ceux d'une chauve-souris. Sans plus attendre, Jenfrey dégaina son arme, se préparant à se battre. En balançant sa lame, le gars commença à frapper les ennemis à gauche et à droite. Arthur comprenait qu'un contre un n'était rien. Mais contre l'ensemble de la meute, ce serait difficile. Le gars eut à peine le temps d'esquiver, remarquant le phénix qui approchait, avant que celui-ci ne lui lance un jet de feu. Sortant son arme, le gars remarqua que l'ennemi était fort. L'oiseau se précipita à nouveau, se préparant à une nouvelle attaque. Arthur a échangé son poignard contre un arc et des flèches, réalisant qu'il ne pouvait pas gagner au corps à corps. Il décida qu'il serait préférable de prendre une position confortable plus loin et de tirer. La flèche a transpercé la gorge de l'ennemi et l'oiseau s'est envolé vers le sol. Arthur a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'en prendre à lui et qu'il ne perdrait certainement pas en un contre un. Le gars a décidé de voir comment allait Jenfrey et s'est figé sous le choc. Il s'assit calmement près du feu et les carcasses des ennemis vaincus gisaient à proximité. Tout en mangeant la viande donnée, Jenfrey a demandé à son partenaire s'il avait fini. Arthur était choqué d'avoir déjà affronté tous les monstres. Jenfrey réalisa que quelque chose n'allait pas pour lui. On aurait dit qu'il avait trop mangé. Mais la viande n'imposait aucun bœuf. Le gars a immédiatement ressenti un flux de pouvoir magique qui se dirigeait vers ici. En mâchant la viande, Jenfrey était en colère que cela se produise maintenant. Pendant ce temps, une salamandre de niveau 45 s'est faufilée sur les gars. Ils furent surpris de réaliser qu'il s'agissait du boss principal du donjon. Par chance, Jenfrey a développé des problèmes d'estomac et ses statistiques réelles ont diminué. Surmontant la nausée, Jenfrey avertit Arthur de faire attention. Ce monstre renforçait ses statistiques en mangeant des gens. Ces créatures n'étaient même pas proches de lui. La salamandre se précipita au combat, essayant de frapper Arthur avec sa queue. Jenfrey a immédiatement demandé avec inquiétude si tout allait bien avec le gars. Arthur a déclaré que c'était trop. Jenfrey a promis qu'il réglerait le problème et a dit au gars de se cacher quelque part. Le gars a demandé sournoisement si le monstre avait aussi des problèmes d'estomac et a répondu qu'il ne pouvait plus rien rentrer. Remarquant l'état de la salamandre, Jenfrey eut peur qu'elle vomisse.
Et en effet, l'instant d'après, le monstre vomit le contenu de son estomac. Jenfrey a remarqué des ossements humains parmi ce désordre. Arthur regardait cette photo avec peur, incapable de bouger. Jenfrey a suggéré d'en finir rapidement avant de répéter le sort du monstre. Arthur réalisa que ses vêtements et cette épée appartenaient à son père. Le gars était en colère. Il voulait venger son père et tuer la salamandre. Regardant le monstre avec un regard plein de rage, Arthur promit qu'il le tuerait. Sortant son arme, le gars s'est immédiatement précipité en avant. Jenfrey a essayé de l'arrêter, lui ordonnant de ne pas avoir d'ennui. Cependant, Arthur ne pensa même pas à l'écouter. D'un coup de queue, la salamandre renversa Arthur, le jetant au sol. Le gars s'essuya le visage, déclarant avec assurance qu'il tuerait le monstre. Arthur tenta à nouveau de se précipiter sur la salamandre, mais Jenfrey parvint à l'intercepter. Encore une fois, cette fois en criant, il a dit au gars d'attendre. Arthur ordonna de le laisser partir, mais Jenfrey expliqua seulement que la salamandre ne pouvait pas être vaincue seule. Le gars a demandé ce qui arriverait à la famille d'Arthur s'il mourait ici. Il essaya de faire comprendre à Arthur que ce n'était pas un adversaire qui pouvait être affronté en tête-à-tête. Le gars l'a compris, mais cela ne le ferait pas reculer. Arthur était en colère contre lui-même parce qu'il était impuissant face à cette situation. Après avoir laissé partir le gars, Jenfrey s'est excusé de lui avoir crié dessus. Le gars a supposé qu'Arthur était un chasseur. Il a noté que ce n'était pas la profession la plus appropriée ici et a demandé s'il avait quelque chose dans son inventaire. Arthur n'avait que des flèches, des soins et une fourrure de chauve-souris duveteuse, même s'il ne comprenait pas d'où cela venait. Jenfrey a expliqué que cela était dû au passif caché du chasseur et a proposé d'emporter quelque chose d'utile avec lui. Arthur ne connaissait aucun passif caché, mais Jenfrey a dit qu'ils en parleraient plus tard. Il a dit au gars d'écouter attentivement, parce qu'il avait un plan. Il décida qu'ils finiraient le monstre ensemble et que ce serait leur secret. Jenfrey les a avertis de procéder exactement comme prévu. La salamandre n'étant pas un adversaire facile, elle devra faire preuve de ruse. Jenfrey a dit à Arthur de le polir. Le gars a fait appel au pouvoir vivant dans ses paroles et lui a demandé de les aider à vaincre la salamandre. Jenfrey a reçu un buff d'animation de combat d'Arthur. La force musculaire et la vitesse ont été augmentées de 30%. Et puis, ils ont dû utiliser la fourrure d'une chauve-souris duveteuse. Jenfrey l'a remercié pour le buff, car maintenant le debuff sur son ventre avait disparu, et lui a dit d'agir simplement selon le plan. Salamander et Jenfrey se précipitèrent l'une vers l'autre. Comme le monstre avait beaucoup de HP, vous devez l'endommager plusieurs fois. Jenfrey, grâce à sa vitesse accrue, a pu réaliser de nombreuses frappes. Salamandre a été empoisonné. Mais si vous utilisiez du poison de 1000 pattes, vous pourriez étourdir le monstre pendant quelques secondes. Et puis Arthur a réussi à viser, frappant la salamandre en pleine tête avec une flèche. Grâce à cela, il a été possible de frapper son point faible. Son front. Arthur était content que le gars l'accompagne. Il lui aurait été difficile de frapper à une telle distance. Le monstre hurla tandis que le poison paralysant se dissipait. Les gars étaient heureux que leur plan ait fonctionné. Salamandre a activé le mode Rage. Ses caractéristiques ont augmenté de 30%. Arthur remarqua que maintenant la chaleur du monstre l'atteignait même. Dans ce mode, toutes les statistiques de la salamandre ont augmenté. Et c'est là que la fourrure d'une chauve-souris duveteuse s'avère utile pour Jenfrey. Le gars sursauta en pointant sa fourrure vers le monstre. Jenfrey était heureuse qu'il soit préparé. Dans ce mode, le point faible de l'ennemi a changé. Si avant c'était le front, maintenant ce sont les pattes avant. Jenfrey s'est coupé la jambe, provoquant l'activation de l'œil de l'esprit. Le gars était sûr que désormais la victoire était dans sa poche. Les gars se sont figés, observant les actions de l'ennemi. Jenfrey remarqua que les flammes autour du corps du monstre s'étaient affaiblies. La salamandre était désormais au bord de la vie ou de la mort. Cependant, si elle parvient à absorber le feu qui l'entoure, le processus de restauration commencera. Le mode d'auto-résurrection de la salamandre a été activé. Ses HP ont commencé à récupérer. Arthur remarqua qu'il ne serait pas facile pour eux de vaincre le monstre. Si la salamandre a le temps de récupérer, elle ne la tuera pas en 5 minutes. Vous devez donc agir rapidement. Arthur retira la ficelle, promettant à Jenfrey que tout se passerait maintenant. Le gars serra plus fort le poignard dans ses mains, se préparant pour le moment. Jenfrey avait hâte d'en finir avec ce lézard. Le gars attendait que la salamandre ouvre la bouche. Jenfrey a frappé son adversaire avec brio. La salamandre hurlait, la gueule grande ouverte. Criant à Arthur d'agir maintenant, Jenfrey lança la boule de poil. Grognant comme il le savait lui-même, le type visa la gueule du monstre. La flèche a percé avec précision le paquet de laine qui avait été lancé plus tôt, et elle alla plus loin, droit dans la gueule ouverte de la salamandre. Arthur se figea.
observant attentivement la réaction. Il avait peur que leur plan n'ait pas fonctionné. Jenfrey commença le compte à rebours, regardant attentivement le monstre. Dès que le gars a compté jusqu'à 1, la tête de la salamandre a été déchirée en morceaux. La fourrure d'une chauve-souris duveteuse absorbe les dégâts, puis les libère, multipliant par 3 sa puissance. L'effet du buff d'animation de combat a pris fin. Grâce à lui, le debuff d'estomac a été supprimé. Le corps du monstre est tombé comme une pierre au sol devant les gars. La salamandre a été vaincue, ce qui leur a permis d'acquérir de l'expérience. Arthur se tenait au bord de la falaise, serrant fermement son épée contre sa poitrine. Jenfrey a retiré son auréole, ne craignant pas de violer l'espace personnel du gars. En voyant son frère, Freyna se précipita immédiatement à sa rencontre. Arthur dit immédiatement à tout le monde qu'il avait de mauvaises nouvelles. Freyna tourna immédiatement son attention vers l'épée de son père. Arthur a rapporté qu'il avait été craché par une salamandre. Freyna s'est immédiatement précipitée pour serrer son frère dans ses bras, retenant à peine ses larmes. Elle a assuré que ce n'était pas la faute du gars et qu'il avait fait du bon travail. Arthur a répondu en disant que tout était de la faute de Jenfrey. Freyna tourna vers le gars un regard surpris. Jenfrey ignora leur conversation alors qu'il déplaçait les pierres. Le reste des gars a presque immédiatement réalisé ce qu'ils faisaient exactement. Ils se sont précipités vers le gars, se portant volontaires pour l'aider. Freyna réalisa qu'ils faisaient une tombe pour leur père. Après avoir enfoncé l'épée dans la tombe créée, elle souhaita que son père repose en paix. Frères et sœurs se sont inclinés devant la pierre tombale pour leur dernière prière. Le reste de l'équipe a emboîté le pas. Seul Jenfrey est resté debout sur le côté. En regardant Arthur et Freyna, le gars se souvint de lui et de sa sœur. Je me souviens du moment où une mère en larmes est entrée dans la maison pour parler de son père. Le gars fut tiré de ses pensées par la voix de Freyna, qui le remercia pour son père et pour Arthur. Jenfrey a haussé les épaules, affirmant qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Et il a ajouté qu'Arthur est capable de se défendre. Le gars a immédiatement déclaré qu'il comprenait à quel niveau se trouvaient ses compétences. Sans Jenfrey, il ne serait pas là. Il a admis que le gars s'est avéré beaucoup plus fort qu'on ne le disait. L'homme écoutait la bouche grande ouverte, ne croyant pas ce qu'il entendait. Jenfrey a déclaré que le principal problème se situe désormais au sommet de la montagne. La créature qui gouverne les créatures de ce continent. Ours en acier. Freyna a déclaré qu'elle réduirait cette créature en poudre. L'équipe a marché en toute confiance jusqu'au sommet de la montagne. Combattant avec confiance les monstres gênants, ils continuèrent leur chemin. Finalement, ils réussirent à atteindre le sommet du volcan Agni. Le gars a demandé où était ce démon. Soudain, le volcan commença son éruption, crachant un grand ruisseau. Tout le monde se figea, regardant ce qui se passait avec surprise. Un ours en acier de niveau 50 est apparu devant eux. Sa spécialité était les vagues de feu. L'ours rugit, obligeant tout le monde à se boucher les oreilles à cause de son cri. Sa voix était incroyablement forte. Freyna a souligné que l'ennemi est très fort. L'ours a décidé que ces gens pathétiques étaient venus pour leur mort. Jenfrey a ordonné à tout le monde de battre en retraite, révélant que sa première attaque était un souffle de feu. Freyna a dit à tout le monde d'écouter Jenfrey et de se retirer à une distance sûre. Remarquant que le gars lui-même n'avait pas bougé, la femme fut surprise. Elle n'a pas compris ce qu'il faisait et lui a dit de venir ici. Jenfrey se contenta de sourire, continuant de rester à sa place. L'ours a lancé une attaque en crachant un jet de feu. L'homme s'est dépêché de fabriquer un bouclier, surpris que les flammes atteignent même ici. Arthur appela avec enthousiasme Jenfrey, qui restait près du monstre. L'ours rit car lui seul n'eut pas le temps de s'échapper. La température était trop élevée, il était donc sûr qu'il ne resterait pas un seul grain de poussière du gars. L'équipe ne pouvait pas croire que Jenfrey soit morte comme ça. Cependant, lorsque la fumée de l'attaque a commencé à se dissiper, la silhouette d'un homme est apparue à travers celle-ci. Le monstre fut incroyablement surpris que Jenfrey ait survécu. Grâce à la viande de phénix mangée, la protection incendie du gars a fonctionné. Jenfrey a déclaré qu'il n'avait pas chaud du tout. Arthur était très heureux que le gars aille bien. Freyna a été surprise que Jenfrey soit indemne. Il n'a été possible d'éviter un tel coup que grâce à la résistance au feu. Arthur comprenait maintenant pourquoi le gars mangeait autant de viande. Si vous mangez 50 unités de viande de phénix, vous pouvez obtenir une résistance au feu pendant 7 minutes. Cela n'a pas complètement protégé Jenfrey, mais cela a minimisé les dégâts. Maintenant, le gars était sur le point de mourir, ce qui signifiait qu'il pouvait utiliser la vitesse divine. L'ours a noté que ce n'est pas aussi simple que pour les humains. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé. L'ours d'acier a commencé à utiliser des vagues de feu. Les gars étaient étonnés. Ils ne s'attendaient pas à une telle chaleur.
En raison des vagues d'incendie, le statut de brûlage a été appliqué. Pour cette raison, les HP diminueront chaque seconde. Freyna leur a ordonné de se cacher derrière un rocher, les avertissant que si la chaleur affectait l'armure, ils subiraient des dégâts supplémentaires. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour rester dans la zone volcanique. Cependant, cela ne suffit pas pour vaincre le démon. Arthur ne comprenait pas pourquoi Jenfrey était si calme. Le gaz était prêt pour ça. Grâce au statut de résistance au feu, les dommages dus au statut de brûlure ont été réduits. L'ours a remarqué qu'il était différent des autres personnes. Pensait-il vraiment qu'il pourrait résister aux dégâts du feu? Il pensait que le gaz était très arrogant et voulait lui donner une leçon. Les gars ont remarqué que le monstre plongeait dans la lave, ce qui signifiait que quelque chose était sur le point de commencer. Jenfrey resserra sa prise sur le poignard, se préparant à attaquer. L'essentiel est de suivre les mouvements de l'ours. Le monstre sauta soudainement hors de la lave et se précipita en avant. Jenfrey s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait d'une attaque spéciale. Les gars ont été choqués que l'onde de choc les ait atteints. Freyna a noté que le monstre était incroyablement rapide. L'ours a noté qu'une telle attaque peut être avantageusement contre-attaquée. Ce petit homme l'intéressait beaucoup. L'ours a admis qu'il s'ennuyait déjà et qu'il voulait faire un petit bouleversement. Le monstre se demanda si l'homme pourrait repousser cette attaque. Freyna réalisa que la voix du monstre venait de sous terre. Arthur ne comprit pas ce qui se passait et fut très surpris de constater que Jenfrey avait fermé les yeux. Le monstre sauta soudainement hors du sol, attaquant par derrière. La détection du pouvoir magique de Jenfrey s'est déclenchée, lui permettant d'esquiver à temps. Tous les gars étaient choqués par ce qui se passait. Le Nehem de Lucifel permettait de détecter un pouvoir magique à une distance de 5 km du porteur. Le monstre a remarqué que le gars réfléchissait vite. Jenfrey a rétorqué que ce n'était pas ça. Il connaissait juste tous ses mouvements. L'ours lui a dit de ne pas être arrogant, décidant que le gars avait juste de la chance. Il a souligné que la chance ne peut pas durer éternellement. Jenfrey pouvait continuer à se défendre, mais le monstre promit qu'il ne lui laisserait pas le temps de contre-attaquer. Le gars lui a juste dit de commencer et d'arrêter de parler. Grâce à ses capacités de détection de force, il a pu découvrir où se trouvait le monstre. Et grâce à sa vitesse divine, il pouvait contre-attaquer. Jenfrey se força à se souvenir de tout. Il avait joué à ce jeu tant de fois auparavant. Arthur ne s'attendait pas à ce que le monstre attaque par le bas. L'ours se figea, ne comprenant pas où le type avait disparu. Levant la tête, le monstre remarqua Jenfrey, qui décida d'attaquer d'en haut. Le gars s'est envolé, coupant l'ours avec un poignard du cou au nombril. Jenfrey sourit sournoisement, lui rappelant que quelqu'un avait dit qu'il l'empêcherait de contre-attaquer. Arthur était étonné par les actions du gars et pensait que c'était incroyablement cool. L'ours a remarqué qu'il ne s'agissait que d'une seule attaque et qu'il était trop tôt pour que l'homme devienne arrogant. Il a promis qu'il ne le laisserait pas se mettre en travers de son chemin. Jenfrey fut surpris, car il n'avait jamais entendu cette phrase auparavant. Pendant ce temps, le monstre replongea dans la lave. Jenfrey décida que ce n'était pas le moment de réfléchir et s'ordonna de se ressaisir. Le monstre a tenté de frapper à nouveau, mais le gars a réussi à réagir. Jenfrey a réussi à porter un coup critique, son instinct a fonctionné. Le monstre n'a pas compris comment le gars avait deviné d'où il frapperait. Jenfrey était heureuse qu'il ait eu une intuition. L'ours d'acier a reçu le statut d'empoisonné. Le monstre fut très surpris d'apprendre qu'il avait été empoisonné. Jenfrey s'est excusé et a déclaré qu'il n'était pas le seul à savoir que l'ours n'avait aucune résistance au poison. Il ne voyait rien de mal à profiter de la faiblesse de son adversaire. L'homme a noté que le gars est très fort. Même dans les grands groupes, beaucoup ont peur de lutter contre les démons. Mais Jenfrey était si fier. Le gars a prévenu le monstre qu'il devait se dépêcher. Encore un peu et il ne pourra plus attaquer. Grâce à l'action du poison, il disparaîtra bientôt. Le monstre a averti le gars de ne pas tenter son destin. On a dit à Arthur de battre en retraite sinon il subirait trop de dégâts de feu. Freyna a ordonné à tout le monde de se retirer dans un endroit plus sûr. Arthur ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas combattre aux côtés de Jenfrey. L'ours d'acier frappa à nouveau, crachant un jet de feu. Lorsque la fumée s'est dissipée, Jenfrey est resté debout, comme si de rien n'était. Il savait que cracher du feu n'était que le début. Désormais, les actions de l'ennemi étaient différentes de celles du jeu. Le monstre se demandait quelle force le gars avait utilisée pour déterminer son attaque la dernière fois. Jenfrey a demandé s'il était trop tard pour y penser. L'ours a dit que cette connaissance ne l'aiderait plus. Il est peu probable que le gars s'en sorte s'ils attaquent en même temps. Jenfrey se figea de surprise, ne s'attendant pas à un tel tournant. L'ours d'acier s'est divisé en 3 monstres à part entière. Le gars avait peur parce que cela ne s'est certainement pas produit dans le jeu. Cependant, Jenfrey a noté que même s'ils étaient plus nombreux,
Les actions n'ont pas changé. Même s'il connaît la prochaine attaque, il lui sera difficile de la contrer. Le monstre a dit que le gars mourrait en premier. En raison de l'augmentation de la vitesse, Jenfrey était maintenant au bord de la vie ou de la mort. Encore une attaque et il est mort. Toute cette situation était très explosive. Le monstre l'a remercié de l'avoir diverti et a promis que ses amis le suivraient bientôt. L'ours s'est précipité pour porter le coup final. Soudain, son attaque fut repoussée par une explosion de froid. La femme a dit qu'il était très faible pour 3 personnes d'en attaquer une. Freyna a souligné qu'il leur fallait encore décider qui ne valait rien ici. Le monstre décida que la femme avait hâte de mourir en premier. Jenfrey a balancé sa lame, coupant la tête d'un monstre. Le gars a dit à Freyna qu'il ne faisait que rembourser la dette. Il lui a suggéré d'achever les 2 autres. La compétence active Instinct est activée. L'ours d'acier a été vaincu. Arthur était très heureux de ce qu'ils avaient accompli. Jenfrey se concentra, n'oubliant pas qu'il en restait 2 autres. Le monstre était furieux que le gars ait osé tuer son frère. Il se précipita en avant, voulant mettre son adversaire en pièces. Jenfrey et Freyna ont fait équipe pour se préparer à une autre attaque. Le gars était surpris que la femme puisse aussi utiliser la magie de la glace. Elle a rapporté que sa magie du feu est d'un niveau supérieur à celle de la glace. Le monstre était choqué qu'il soit normal qu'une femme se trouve à une telle distance. Freyna a déclaré qu'elle avait supprimé ce statut grâce à un bœuf, mais cela ne suffira pas longtemps. Jenfrey a dit qu'il comprenait et lui a dit de ne pas bouger. Le gars s'est précipité pour attaquer en utilisant une vitesse divine. La compétence active Instinct de Jenfrey a également fonctionné. En quelques instants, un autre ours d'acier fut vaincu. Même si l'ennemi était censé mourir empoisonné, on a réussi à se cacher. Jenfrey a déclaré qu'il pouvait gérer le reste tout seul et a dit à Fren de se rendre dans la zone de sécurité. La femme lui a demandé de la laisser montrer ses capacités. Elle a invoqué des flammes solaires, grâce auxquelles la puissance des attaques de Jenfrey a été multipliée par 3 et a également augmenté sa résistance au feu. Freyna a ajouté qu'à cause de ce buff, elle ne peut pas lancer de sort. C'est tout ce qu'elle pouvait faire pour le gars, donc elle n'interviendra plus. Jenfrey a remercié le maître du feu. L'ours était trop détendu. Il allait restaurer ses pouvoirs et les réduire en poudre. Le gars a demandé combien de temps il se reposerait et a suggéré de terminer ce jeu de cache-cache. Le monstre fut incroyablement surpris lorsqu'il vit le gars à côté de lui dans la lave. Il ne comprenait pas comment cela était possible, car il y avait du magma ici. Une personne ordinaire ne pourrait pas venir ici. Jenfrey a juste agité la main. Le monstre ne pouvait pas croire qu'un petit homme l'avait vaincu. Les gars se figèrent d'horreur, craignant qu'une éruption n'ait commencé. Cependant, seul Jenfrey s'en est sorti. Arthur s'est immédiatement précipité vers le gars, lui demandant s'il allait bien. L'homme a demandé si tout était fini, et Jenfrey a joyeusement confirmé que c'était le cas. Arthur précisa si le démon avait été vaincu, et le gars hocha la tête par l'affirmative. Il voulait en parler à sa sœur, mais Freyna a dit qu'elle avait tout entendu. Elle pensait que ce serait aussi une récompense pour son père. Un ours en acier de niveau 50 a été vaincu, ce qui lui a valu de l'expérience et des récompenses. En voyant la récompense, Jenfrey a décidé que sa mère aurait peur lorsqu'elle recevrait le transfert. Le gars a obtenu ce qu'il voulait, une griffe et un croc rare. Freyna a demandé comment il pourrait remercier Jenfrey. Arthur a noté que sans lui, il n'aurait pas gagné. Il n'aurait même pas atteint le sommet. Jenfrey a répondu qu'il n'y avait pas besoin de gratitude. Ce n'était pas seulement son mérite. Freyna a admis qu'elle avait même honte d'accepter la récompense pour avoir tué le démon, compte tenu de leur travail commun. Jenfrey a répondu que cela n'en valait pas la peine, car elle avait parfaitement le droit de le faire. Il a ajouté que le bœuf que la femme a donné à la fin a beaucoup aidé. Freyna a rétorqué qu'elle voulait toujours la remercier. Ce qu'elle a trouvé intéressant, c'est une pierre homothermale moyenne de rareté B. Jenfrey a immédiatement proposé de l'échanger contre une griffe dure. Les gars étaient un peu surpris qu'ils veuillent échanger une rareté de classe S. Freyna a noté que cet objet ne peut être obtenu qu'ici, ce à quoi Jenfrey a noté que la pierre homothermique est plus importante. La femme a dit qu'elle pourrait alors simplement le donner. Jenfrey en était incroyablement heureuse et la femme a décidé qu'il était vraiment difficile à comprendre. Le gars se sentait favorisé. Freyna lui exprime sa sympathie. Il ressentait également de l'envie, alors que Judas ressentait de l'amour envers Freyna. L'essentiel pour le gars était qu'il ait une pierre homothermale. Son prochain arrêt est la ville des désirs, située sur le 2e continent. Jenfrey est arrivé sur le premier grand continent, la ville centrale. Freyna a déclaré qu'ils étaient retournés dans leur pays natal pour la première fois après l'incident avec leur père et avait invité l'homme à se revoir un jour. Arthur a promis qu'il s'entraînerait pour ne pas perdre.
Jenfrey était heureux d'avoir pu obtenir sans problème la pierre homothermale avec laquelle il voulait se rendre sur le premier grand continent. Même s'il avait encore des souvenirs de sa vie passée, il était heureux que tout coïncide ainsi. Il envoyait de l'argent à sa famille et réfléchissait maintenant à l'endroit où il devait aller. Jenfrey a atteint le portail du voyage entre le premier et le deuxième continent. Les gens ont été surpris de reconnaître le gars comme celui qui a vaincu le démon. Mais ils ont été encore plus surpris par l'équipement initial, permettant de créer des médicaments. Le système a confirmé la bataille du premier démon et a demandé si le gars voulait déménager sur le deuxième continent. Le passant était surpris d'avoir bougé. Son ami a décidé que c'était juste son imagination. Jenfrey est arrivé sur le deuxième continent, dans la prison des désirs de la seconde vie. Ayant reçu un message d'Emily, le gars a été surpris et n'a pas compris comment elle l'avait contacté. Jenfrey a immédiatement demandé à sa sœur ce qui s'était passé. La jeune fille a dit qu'elle avait peur lorsqu'elle avait reçu une somme aussi importante et lui a demandé ce qu'il faisait et où. Emily pensait qu'il s'agissait probablement d'un travail douteux. Jenfrey a gardé secret le fait qu'il soit devenu aventurier auprès de sa famille, car il serait contrarié. Par conséquent, il a seulement assuré qu'il s'agissait d'un travail honnête. La fille espérait que tout allait bien pour le gars et a dit que ces derniers temps, tout n'allait pas bien avec sa mère. Il faudra beaucoup plus d'argent pour son traitement. Jenfrey réalisa qu'il ne pouvait plus hésiter. Les passants discutaient de la vente aux enchères et des nouveautés exposées. Jenfrey s'est immédiatement intéressé lorsqu'il a entendu parler de la larme du haut elfe. C'était un objet qui guérissait toutes les maladies possibles. Habituellement, il ne peut pas être obtenu sur le deuxième continent, mais si le gars parvient à l'obtenir, il peut guérir sa mère. Aux enchères sur ce continent, où se rassemblent les riches, la larme d'un haut elfe vaudrait probablement des millions. Même si ce ne serait pas facile à obtenir, Jenfrey souhaitait quand même participer à la vente aux enchères. Mais pour cela, il avait besoin de capitaux. Le gars est arrivé au donjon de rang E, la plaine enneigée d'Ethanie. La meilleure façon de gagner de l'argent serait d'aller dans un donjon de haut niveau, mais il était là. Un chat de niveau 66 est apparu près de Jenfrey. Le gars était content d'avoir trouvé ce qu'il voulait. Il a décidé d'utiliser les objets qu'il avait reçus en arrivant ici. Le chat l'a immédiatement remarqué et a miaulé de contentement. Jenfrey a décidé de l'attirer avec du poisson congelé, de la vigne enneigée et des fleurs rouges. La fleur rouge faisait un lit très doux et confortable. Le chat miaula à nouveau de contentement, sortant une pièce d'or. Une pièce d'or étincelante doublait le montant d'argent reçu. Jenfrey a remercié le chat de lui avoir donné la pièce. Cet objet caché pouvait être obtenu en encourageant le chat. Jenfrey gagnera désormais de l'argent plus rapidement en tuant des monstres. Le gars a immédiatement commencé à combattre les ennemis à gauche et à droite. Il a également tué le boss du donjon et a ainsi collecté le montant minimum. Jenfrey a noté que ce montant est tout à fait suffisant pour l'armée. Il se demandait s'il devait essayer de l'augmenter à son arrivée en ville. Le gars est allé dans les coulisses du casino. Les gens aveuglés par la cupidité viennent ici. Et ici, vous pouvez trouver de tout. C'est un endroit sombre où il n'y a aucune notion de décence. Les gens ici sont impitoyables envers les autres. Le gars tourna son attention vers l'homme qui se vantait d'avoir encore gagné. Jenfrey a immédiatement senti le mensonge. Ant a gagné son argent par des moyens malhonnêtes. Le gars l'a reconnu comme celui qui gagne tout l'argent et a pensé à en faire sa cible. L'homme tourna son attention vers Jenfrey, lui demandant s'il pleurerait s'il l'offensait. Le gars l'a prévenu de ne pas être trop strict avec lui. Jenfrey a également dit que c'était sa première fois ici, qu'il avait regardé les règles et semblait tout comprendre. L'homme a assuré que tout allait bien, que c'était juste une roulette facile et que pour l'instant il serait d'accord avec les paris du gars. Jenfrey a senti le mensonge. Le croupier allait tricher. La roulette était surnommée la reine du casino. Dans ce jeu, la balle est lancée 2 fois et les joueurs choisissent 2 numéros qui leur plaisent. Si le numéro correspond une fois, vous recevez la moitié du montant. Si 2 fois, vous recevez une double mise. Les joueurs ne peuvent pas parier sur le même numéro. L'homme a invité le gars à être le premier à parier. Jenfrey a choisi le rouge 36 et le noir 8. Le pari était de 10 millions, ce qui a surpris à la fois l'homme et le croupier. Jenfrey a décidé qu'il n'avait pas été entendu et lui a demandé s'il devait le répéter. Il a répété qu'il pariait 10 millions sur le 36 rouge et le 8 noir. Le gars a rappelé qu'il existe une règle dans le jeu selon laquelle la balle s'arrêtera si vous ne suivez pas rapidement le pari. Et si vous ne nommez pas le pari, ce sera une perte. Jenfrey a dit à l'homme de nommer rapidement le numéro. Le croupier n'a pas compris de quel genre de coïncidence il s'agissait et pourquoi le gars avait parié exactement sur les numéros qu'il avait devinés. Jenfrey leur a rappelé que la balle s'arrêterait s'il ne répondait pas.
L'homme a regardé le croupier et lui a dit de lui dire rapidement le pari. Grâce aux compétences dues à l'eau divin, le gars dira ce qu'il dit avant même d'ouvrir la bouche. Le métier de dealer est celui d'un chasseur. Le œil de tireur d'élite, qu'il a utilisé, est une compétence de chasseur professionnel qui lui permet d'atteindre toutes les cibles. Remarquant que 36 rouges et 8 noirs sont effectivement apparus, Jenfrey a noté qu'il avait également eu de la chance aujourd'hui. Le croupier indique à la bonne personne les numéros qu'il va miser à l'avance par des gestes, mais connaissant leur secret, Genfrey pourrait l'utiliser contre eux. L'homme ne comprenait pas comment c'était arrivé. Le concessionnaire n'a qu'à appeler le gérant. Il a déclaré que le gars trichait d'une manière ou d'une autre. Le croupier a déclaré qu'il avait misé 10 millions et qu'il avait obtenu les deux bons chiffres. Le directeur a dit que cela pourrait arriver et a suggéré d'en discuter dans son bureau. Jenfrey remarqua que ces mots changeaient d'une manière ou d'une autre l'atmosphère et décida que l'homme était en même temps avec eux. Le gérant a ordonné d'attraper le gars et de le forcer à parler. Jenfrey a immédiatement retourné la table, l'empêchant de l'atteindre. L'homme a tenté de l'attraper, mais il a réussi à se dégager. L'un des gardes a pointé une flèche sur Jenfrey. L'homme que le type avait battu s'est précipité vers lui avec un couteau. En lui donnant un coup de pied au cul, Jenfrey déclara qu'il était le seul à tricher ici. Le manager a admis que le gaz était beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. L'homme a reconnu Jenfrey comme étant le gars dont il parlait aux informations. Les autres ici ont commencé à murmurer que c'était lui qui avait tué l'ours d'acier si rapidement. Ils ne comprenaient pas pourquoi ce type était venu ici. Le manager tomba immédiatement à genoux, se penchant vers le sol, et commença à s'excuser auprès du gars. L'homme pensait que même si les informations parlèrent de lui, il ne parviendrait toujours pas à gagner. Seul l'effondrement l'attend ici. Le directeur a admis qu'il était vraiment désolé et a demandé ce qu'il pouvait faire pour le gars. Jenfrey a dit qu'il allait prendre tout l'argent qui se trouvait dans cet établissement. Il a également demandé au gérant une invitation à la vente aux enchères. Il considérait que c'était le juste prix pour avoir été calomnié. Jenfrey a ajouté que s'il refusait, des gens de l'association de sécurité publique viendraient le voir. Le gars est arrivé sur le site de la vente aux enchères centrale, Seconde Vie. Il a collecté le montant qu'il voulait. S'il a de la chance, il recevra aujourd'hui une larme de haut elfe. Grâce à l'invitation, Jenfrey s'est facilement rendu aux enchères pour concourir pour l'article dont il avait besoin. Le directeur était désespéré que le gars l'ait complètement arnaqué. L'homme a levé la tête de peur lorsqu'il a remarqué le chef du département. Le présentateur s'est excusé de nous avoir fait attendre et a proposé de lancer la vente aux enchères. Il a déclaré qu'à travers la vitrine, il pouvait voir 11 objets exposés. La première pièce exposée était une énorme épée. Il était précieux pour les collectionneurs et possédait une rareté A. Jeffrey avait besoin d'une larme d'un haut elfe, d'un croc d'un dokiméra glacé et d'une ancienne terre rouge. Il a noté que ce serait bien si toutes ces choses étaient mises aux enchères. Parmi les objets exposés, le gars a vu du pur saké de dragon. Si le gars l'avait, il aurait tout ce dont il avait besoin. Le lot suivant était un croc de dokiméra de glace. L'enchère de départ était de 50 000. Tout le monde a été choqué quand quelqu'un a parié 100 000. Jenfrey était surprise et ne comprenait pas qui pouvait faire ça. Le directeur sourit sournoisement. Il n'allait pas laisser ce type le racheter. Jenfrey se demandait s'il ne lui avait pas pris tout l'argent. La larme du haut elfe était le dernier article en vente, et seul son petit ami pouvait se le permettre. Pour l'instant, il lui fallait économiser de l'argent. Pendant ce temps, le croc a été vendu à la guilde du serpent bleu pour 1 million. C'est la guilde la plus riche et la plus puissante de tout le continent. S'ils ont utilisé une sorte de produit, échanger avec eux ne fera que vous faire perdre du temps. Jenfrey a noté que tout le monde dit que c'est une guilde vraiment géniale. Le responsable a montré le gars et le gérant a confirmé que c'était lui qui avait ruiné tout le casino. De plus, il n'a pu participer que grâce à son invitation. Il ne pouvait pas donner à ce gars une chance de profiter de cette situation. Le chef était surpris que le gars n'allait pas céder à la guilde qui contrôle secrètement toute la ville, mais il allait lui donner une leçon. Le lot suivant était une ancienne terre rouge d'une valeur de 7 millions. L'hôte a été très surpris lorsque Jenfrey a augmenté la mise à 50 millions. Une fois de plus, la guilde du serpent bleu a rattrapé le pari à 4 reprises. Jenfrey ne pouvait même pas imaginer qu'ils avaient autant d'argent pour multiplier la mise par 4. La Blue Snake Guild a de nouveau reçu une exposition. Le gars se sentait sans valeur. L'homme allait surenchérir sur tous ses paris. Jenfrey réalisa qu'il serait difficile d'obtenir une larme de haut elfe de cette façon. Son rival est une grande guilde. Dans cette situation, compter sur la victoire ne sert à rien. La Blue Snake Guild a de nouveau pris l'exposition. Des écailles de sirène pour 40 millions. La guilde a reçu le couteau du tueur sanglant pour 20 millions.
La guilde a pris le pur saké de dragon pour 300 millions. L'ensemble de la vente aux enchères s'est avéré être un jeu à sens unique. Vraiment? Même un halo angélique ne l'aidera pas? L'homme a déclaré joyeusement qu'il ne pouvait pas vaincre la guilde avec le capital d'une seule personne. Jenfrey considérait que le seul imbécile ici était le manager lui-même. Le présentateur a déclaré qu'ils avaient désormais atteint le dernier créneau de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Cette exposition vole le cœur et les yeux des gens. L'alarme d'un haut elfe. Et pour une exposition aussi importante, le présentateur a proposé de commencer par un pari de 50 millions. Jenfrey a immédiatement réalisé que le pari s'élevait à 500 millions. Certains ont été très surpris par une hausse aussi forte des taux. Un homme a déclaré qu'il devrait se retirer de cette exposition. Jenfrey n'allait pas verser une larme à quelqu'un aussi facilement. Le directeur a dit que cela ne changeait rien et qu'il doublerait à nouveau le tarif. L'hôte a annoncé que la guilde avait augmenté la mise à 1 milliard, mais soudain une marque rouge est apparue. Cela signifiait que le représentant de la guilde ne pouvait pas proposer une telle offre. Jenfrey rit joyeusement, heureuse que son plan ait fonctionné. Le présentateur s'est excusé et a déclaré que l'homme avait dépassé sa limite d'achat réussie. Le gérant n'a pas compris de quoi il parlait, et le présentateur a expliqué que selon les règles de la vente aux enchères, une personne ne peut acheter que 5 objets exposés. L'homme était furieux. Il ne connaissait même pas une telle règle. Il était un visiteur régulier de la vente aux enchères, mais c'était la première fois qu'il en entendait parler. Jenfrey a seulement noté que cette vente aux enchères n'est pas tout à fait ordinaire. Il s'agissait d'une vente aux enchères spéciale approuvée par l'Association des aventuriers, même sans annonce dans le jeu lui-même. Cette règle empêche certains joueurs de monopoliser toutes les expositions. Jenfrey a noté que l'homme aurait remarqué quelque chose d'inhabituel, étant donné l'inventaire insensé de cette vente aux enchères. Le présentateur a demandé s'ils étaient parvenus à un accord, mais l'homme était furieux. Pendant ce temps, le présentateur a rapporté que la machine à sous avait été vendue à un homme auréolé d'ange pour 50 millions. Même si Jenfrey était contente, il a demandé de ne pas l'appeler ainsi. Le directeur était furieux que le gars soit au courant. Il a déclaré qu'il s'en était sorti par accident au casino, mais qu'il ne laisserait pas les choses comme ça. L'animateur a été effrayé par sa réaction et Jenfrey a dit qu'il était un idiot. Le gars a remarqué qu'il n'était pas seul ici et a proposé de résoudre leurs différends à l'extérieur. Il lui a demandé d'arrêter d'utiliser le sort si l'homme le comprenait. Le gérant était particulièrement gêné par cet enfant. Il pourrait facilement tuer ce type s'il tirait maintenant. Le chef a dit que le gars avait raison. De plus, s'ils recourent à la violence, l'association les traquera alors. L'homme a dit que cet enfant les avait déshonorés, qu'il ne pouvait n'en pas laisser les choses comme ça. Le chef lui rappela de ne pas le forcer à le répéter 2 fois. Se retournant, il se dirigea vers la sortie et dit à l'homme de le suivre. Le directeur n'avait d'autre choix que d'obéir. Même s'il y avait des circonstances imprévues, Jenfrey était heureux d'avoir reçu l'alarme du haut elfe. Ils prendront le reste des objets nécessaires, mais le gars pourra les obtenir. Il est vrai qu'il était triste à cause du vin qu'il n'avait pas reçu. Il pourra toujours l'obtenir sur le 5e continent, mais pour ce faire, il devra vider le donjon problématique. Jenfrey a décidé qu'il devrait s'en prendre à nouveau à ces gars-là. Une voix sur le côté dit que le gars avait l'air assez étrange. La jeune fille a remarqué le halo de Jenfrey et a admis qu'elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Elle s'est excusée pour cette question soudaine et a demandé quel genre de relation le gars entretenait avec la guilde du Serpent du Vent. La jeune fille lui a demandé s'il connaissait le maître, un homme aux cheveux longs qui se tenait derrière le gérant. Jenfrey a déclaré qu'il ne le connaissait pas, mais qu'il avait des affaires avec la guilde. Mais il a mis ce sujet de côté et a demandé à la fille qui elle était. Elle a répondu qu'elle était une aventurière et qu'elle gardait toujours un œil sur la guilde. L'association a reçu le monde pour mener une enquête. Jenfrey a été surprise par la mission de l'association et a supposé qu'elle était l'une des 8 tutrices. 8 gardiens est le nom collectif des 8 aventuriers de rang S qui ont été officiellement reconnus par l'association. Ceux qui ont reçu ce titre peuvent recevoir des tâches de l'association en échange d'une grosse récompense. Jenfrey se sentait nostalgique. Lorsqu'il jouait au jeu, après avoir nettoyé tous les continents, il acceptait la mission de l'association de tuer quelqu'un. Le gars a dit que, très probablement, les membres de la guilde étaient déjà partis. Mira voulait les poursuivre, mais elle voulait d'abord demander quelque chose au gars. Elle se demandait d'où Jenfrey avait trouvé l'auréole qui pendait désormais au-dessus de sa tête. Le gars était surpris qu'elle ne connaisse pas l'existence de cet élément secret. Maintenant, Jenfrey réfléchissait à la manière de tout lui expliquer. Le côté geek de Mira s'est intéressé à cet équipement. La fille voulait vraiment cette auréole angélique. Jenfrey a simplement ignoré cela et a dit que c'était une longue histoire.
Une ambiance un peu gênante s'est installée entre les gars. Mira l'a fait signe, disant que le gars n'avait pas besoin de le lui dire, elle le chercherait elle-même. Remerciant le gars, elle s'éloigna. De sa conversation avec la jeune fille, Jenfrey s'est rendu compte qu'elle était l'une des 8 meilleures gardiennes. Mira avait visité 7 continents, mais elle n'avait jamais vu un tel équipement auparavant. Elle était curieuse de savoir qui était ce type. Jenfrey est arrivé dans le donjon de rang et Moonlight Wasteland. Le gars a réussi à vaincre le boss du monstre gobelin géant de niveau 80. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait. Le gant du voleur gobelin. Cela vous permettait de vous approprier l'objet de quelqu'un d'autre. Le gars était également doué pour élever son niveau. Jenfrey avait prévu d'aller au donjon pour récupérer le Ice Chimera Fang, mais il a décidé de récupérer l'équipement caché avant de s'y rendre. Cela signifiait que le gars devait voler quelque chose. En effet, obtenir le vin était très important pour fabriquer le prochain équipement secret. Jenfrey a utilisé la détection magique pour les retrouver. Il attendait le bon moment pour attaquer. Le gars a remarqué que Mira était également là. Cependant, elle les a poursuivis bien avant Jenfrey. La fille a également remarqué que le gars surveillait la guilde. Jenfrey fut surpris lorsqu'il vit qu'il traversait un passage secret dans le mur. C'était le biotope privé de la guilde des cerfs volants. Le gérant a demandé au chef ce qu'il pensait de la récolte de cette année. Si cela ne change pas son humeur, alors l'homme aura certainement des problèmes. Le gérant a indiqué qu'il pourrait le vendre à un prix plus élevé. Il a dit qu'il trouverait immédiatement des personnes qui l'aideraient dans cette tâche. De cette façon, ils peuvent récupérer leur capital. Le gars a souri et a demandé s'ils étaient intéressés à faire pousser des fleurs. Les hommes étaient stupéfaits par son apparence. Ils ne comprenaient même pas comment il avait réussi à arriver ici. Jenfrey a noté qu'il s'agissait d'une azalée Moonlight. Selon son utilisation, il peut devenir un ingrédient de dopage magique. Le dopage magique peut provoquer des hallucinations auditives et visuelles, voire la mort dans le pire des cas. Il a été interdit par l'association. L'homme hésita, ne sachant que répondre. Le responsable a décidé que le type était un espion de l'association, mais il s'est empressé d'assurer que ce n'était pas le cas. Jenfrey a proposé de lui donner le vin et il oublierait alors ce qu'il a vu. Le directeur est redevenu furieux. Il a rappelé à qui exactement le gars parlait. Il voulait attaquer, mais Jenfrey était derrière lui en un instant. La jeune fille, à une telle distance, ne pouvait pas entendre leur conversation, mais vit qu'ils commençaient à se battre. Jenfrey a déclaré que ce n'était pas du tout une menace, il essayait simplement de négocier. Il a promis qu'il paierait le vin. Le gérant a décidé que c'était pour cette exposition que le gaz était venu aux enchères. Elle a dit qu'alors il n'abandonnerait certainement pas. En voyant le manager sortir son arme, Jenfrey se rendit compte que la situation ne pouvait pas se résoudre de cette façon. Il a admis qu'il n'était pas fan de cela, mais apparemment il devrait quand même signaler cette fleur à l'association. Le manager a essayé d'attaquer le gars, mais il n'a même pas scié. Sortant son arme, Jenfrey a déclaré que l'homme l'avait demandé. Le gars a réussi à le renverser d'un seul coup, sans trop forcer. Mira fut surprise par ce qu'elle vit. De plus, elle n'avait jamais vu un tel poignard auparavant. Le chef ne s'attendait pas à ce que le gars entre en bataille avec ceux qui travaillent dans l'ombre. Il a déclaré que dans ce cas, il devait comprendre ce qui allait se passer ensuite, car l'homme se retenait depuis si longtemps. Jenfrey a dit qu'il avait déjà passé trop de temps ici et qu'il était temps d'y mettre fin. Mira était intéressée de voir comment fonctionnait l'arme du type. Chacun sortit sa lame, se préparant au combat. Ils se précipitèrent l'un contre l'autre, croisant le fer. Le niveau de Samon était bien supérieur à celui du gars. L'homme a frappé l'épée si fort que des étincelles ont jailli. Jenfrey a dû travailler plus dur pour repousser les attaques. Mira n'a entendu parler que de ce type. C'est un nouvel aventurier qui a réussi à battre tous les records précédents. Le gars lui semblait fort, mais quand il s'agissait d'un combat, Samona n'avait pas d'égal. Sous le coup violent, Jenfrey a reculé, à peine capable de rester debout. Samon a noté qu'il se bat bien pour un débutant, mais que cela ne suffira pas pour gagner. Jenfrey a dit qu'il s'en fichait. Il veut atteindre son objectif et ne va pas s'arrêter. L'homme a dit qu'il parlait trop. Jenfrey se concentra pour tenter de résister à la nouvelle attaque. Samon éprouva un sentiment étrange. Il estime qu'il ne devrait pas utiliser ses compétences professionnelles. L'homme a été abasourdi lorsqu'il a vu le gars se battre les yeux fermés. Il supposait que Jenfrey avait mémorisé tous les mouvements de son adversaire après avoir vu ses capacités magiques, mais il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Il n'avait jamais vu une telle combinaison auparavant et supposait qu'elle faisait partie de l'équipement spécial du gars. Jenfrey sourit de contentement, ayant réalisé ce qu'il voulait. Le Halo de Lucifer a débloqué sa troisième capacité. La jeune fille se couvrit avec sa main de la lumière vive provenant du halo.
Il pouvait augmenter son niveau en repoussant les attaques ennemies au combat. Plus le niveau de l'ennemi est élevé, plus il recevra de points. Habituellement, cela prend plus de temps. Mais comme l'homme avait un niveau élevé, Jenfrey a pu atteindre le niveau maximum beaucoup plus rapidement. Le gars ouvrit les yeux de surprise lorsqu'il sentit l'épée de l'ennemi lui transpercer l'épaule. Samon a noté que le gars était un imbécile parce qu'il était distrait. Il a perdu parce qu'il ne pouvait pas utiliser son propre pouvoir. L'homme a ajouté que le monde est grand et qu'il y aura donc toujours quelqu'un de plus fort que vous. Jenfrey sourit simplement de satisfaction. Samon ne comprenait pas pourquoi il restait en vie. L'homme ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Était-ce sa compétence professionnelle ou autre chose? Jenfrey a demandé si Samon pensait que toutes ces discussions sur sa grandeur étaient ridicules. Mira a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange chez ce type. Même le cadavre de Jenfrey manquait, mais l'homme était sûr qu'il le sentait définitivement transpercer son corps. Soudain, Samon vit son sang jaillir du cou soudain. L'homme n'a pas compris ce qui s'était passé et quand il avait réussi à le faire. Il remarqua que Jenfrey ne bougeait même pas et ne comprenait pas comment cela était possible. Samon était confus. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Mira réalisa que l'homme avait soudainement des hallucinations. Jenfrey rengaina sa lame alors qu'il observait la panique de l'homme. C'était la troisième capacité du halo. Terrain de jeu fantôme. Elle montrait des hallucinations à quiconque voyait les yeux du joueur. Mira sortit finalement de sa cachette et s'approcha du bonhomme. Jenfrey a demandé si elle souhaitait les regarder. Mira a rappelé qu'elle poursuivait la guilde, pas le gars. Jenfrey a indiqué qu'elle pourrait signaler Lazalé, ce qui serait suffisant pour l'association. Le gars a dit au revoir à la fille en lui disant qu'il lui laissait le ménage. Jenfrey s'est soudainement arrêté. Il a presque oublié la chose la plus importante. Le gars sortit de son inventaire le gant de gobelin qu'il avait reçu plus tôt. Il s'est excusé auprès du directeur et a dit qu'il le récupérerait toujours. Jenfrey était heureux d'avoir enfin pu mettre la main sur le vin. Avec cela, la bataille avec le deuxième dieu démon sera beaucoup plus facile. Le gars a demandé à sa mère d'attendre encore un peu. Mira continuait de regarder Jenfrey. Le gars n'a pas compris quel était le problème. Il n'utilise que des éléments légaux. La jeune fille a dit qu'elle n'avait aucune objection. Le gars a répondu que dans ce cas, il était temps pour lui de partir. Pendant la bataille, Mira n'a pas vu l'utilisation d'atomes ou de compétences professionnelles. Par conséquent, la conclusion la plus probable était que le pouvoir provenait du halo. Si le gars utilisait un objet interdit par l'association, alors cela changerait tout. Mais il ne semble pas que cet équipement figurait sur la liste des interdits. Jenfrey retourna en ville et se rendit à l'atelier de Tobar. Il allait fabriquer de nouveaux équipements secrets en utilisant du vin. Les hommes qui sortaient se lamentaient bruyamment, mécontents du travail du maître. Jenfrey connaissait ce sentiment. Si vous n'avez pas apporté le matériel nécessaire, le maître ne vous écoutera même pas. Le gars est entré, souriant joyeusement, se couvrant immédiatement des objets qui volaient sur lui. Maître Tobar n'était pas content d'être à nouveau distrait et lui a dit de sortir. Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'équipement pour ce type ici. Jenfrey a noté que l'homme n'avait pas changé du tout. Le gars a demandé à Tobar de l'écouter pendant au moins une seconde. Jenfrey a dit qu'il avait apporté avec lui un liquide incroyable. L'homme s'est figé en voyant cela et a finalement arrêté de le pousser dehors. Tobar ne comprenait pas comment un tel type pouvait avoir un tel vin. Il a ordonné de laisser l'alcool et de sortir. L'homme a commencé à donner des coups de pied violents dans les jambes de Jenfrey. Le gars pouvait à peine se retenir, remarquant à quel point c'était douloureux. Si vous donnez du vin à Tobar maintenant, il se saoulera, deviendra plus amical et fabriquera des équipements de rang S. Mais si vous ajoutez à cela une pierre brûlante, Jenfrey montra au maître la pierre qu'il avait reçue de Frena. Lorsque le maître s'est calmé, il a invité le gars à table. Tobar a fondu en larmes en disant que sa défunte épouse l'aimait aussi. Il l'avait déjà dit à Jenfrey des centaines de fois, mais le gars gardait le silence à ce sujet. Le gars a versé plus de vin à l'homme. Il reçut ainsi un événement secret. Si vous donnez simplement le vin au maître, vous pouvez obtenir un équipement de rang S, mais ce n'est pas la fin. Tobar a commencé à se reprocher d'être un mauvais mari. Jenfrey s'est rendu compte que cela pouvait prendre beaucoup de temps. Le gars est resté avec Tobar toute la nuit, et le lendemain matin, il pouvait à peine ouvrir les yeux. Le maître a dit qu'il donnerait quelque chose au gars en échange du vin qu'il avait apporté. Jenfrey a remercié l'homme. C'était ce qu'il attendait du légendaire forgeron. Jenfrey a donc reçu le troisième équipement secret, la jambe d'Idaten, qui lui permettait de se déplacer librement dans toutes les conditions. Ayant reçu ce qu'il voulait, le gars s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à faire ici. Il se prépara à aller au donjon de rang S Grace Palace.